Hello, hello! Je vous retrouve pour la partie 8 du tutoriel de l'album accordéon Ciao Bella. Avec grand plaisir, cet album touche presque à sa fin. Il nous restera un livret à réaliser. Donc dans cette partie, nous allons réaliser ceci. Donc les jolis petits singes, Bundle of Joy. Il s'ouvre comme ceci. On va trouver ici un fond de photo, mais aussi un joli petit marque-page, ici dans une petite pochette. Alors on peut mettre aussi des petits tags hein, si on a envie. Et puis il s'ouvre aussi comme ceci. Et on voit apparaître le joli petit panda et l'éléphanto avec deux grandes pochettes ici. Je réalise cet album en partenariat avec Marilyn. Marilyn qui a la boutique scraperie.fr et Marilyn offre à mes abonnés 10% de réduction dans sa boutique. Donc je vous mets le nom de sa boutique dans les commentaires. 10% des 30 € d'achat avec le code Hélène10. Hélène sans E, donc H-E-L-E. N10, je vous l'indique aussi. J'ai utilisé pour cet album alors un bloc de chaque, donc un bloc volume 1, un bloc volume 2, un bloc pattern et un bloc A4, sachant que si vous souhaitez recouvrir l'arrière de vos livrets, eh bien il vous faudra un bloc supplémentaire. Mais je vous le confirmerai dans le dernier des tutos. Je vous souhaite de belles réalisations et si vous êtes prêtes, alors hop hop hop, c'est parti, on fait chauffer les outils. Nous avions déjà préparé les bases des deux derniers livrets. Donc, je vais laisser ceci de côté pour l'instant et je vais d'abord me concentrer sur ce livret-ci qui va être le 9e. Il va nous falloir pour dans la totalité de ce livret 5 découpes comme celle-ci, dont 2 pour la couverture du livret. Donc c'est le Intricate, le plus grand des dies, et donc 5 dans les couleurs que vous souhaitez. Ensuite je vais aussi utiliser pour l'instant celui-ci et nous allons faire une découpe avec juste ici le centre. Donc il suffit de prendre un morceau de cardstock de 4,5 environ et ça part dans la machine. Nous allons commencer à recouvrir ces deux parties et pour cela je vais venir prendre cette chute. Alors je suis obligée de sacrifier les jolis dessins, mais parfois on n'a pas le choix. Et donc nous allons ici de ce côté, je vais retourner pour que ce soit bien droit. Nous allons donc venir prendre un morceau de 15 cm. Dans ce morceau ici, je vais venir couper à 10. Un premier morceau. Et un second. Alors, pour le second, je peux couper à 10 aussi, mais je vais récupérer le bas de la bande. Donc, je vais venir couper juste au niveau de la toute petite bande verte. Et nous allons venir coller donc cette partie-ci sur le haut en laissant un tour sur ces trois côtés et on arrive jusqu'en bas. Ensuite, ce morceau-ci, pareil, va venir ici en laissant le joli tour sur le bas et je vais venir rajouter ma petite bordure. Alors, il faut que je coupe un tout petit bout ici sur le bas et on rajoute la bordure pour que ce soit pareil. Une fois que c'est fait, je vais prendre cette découpe-ci, la centrer et je vais venir coller juste le haut de la découpe sur la partie du haut. Donc en centrant bien par rapport
à l'ensemble. Donc, je colle pour l'instant juste cette partie. Mais avant de la coller, je vais venir prendre cette image, les petits singes. Donc, je vais enlever ici. Je peux déjà couper ici. Donc, au niveau, juste au-dessus des petits carrés verts. Une fois que vous avez ce morceau, eh bien, on va ajuster le tout à 15, 15,1, 15. Et là, il va me falloir 10 cm. Donc, on enlève à ras de l'image. Je retourne et pareil, on enlève bien à ras. J'ai une toute petite bande à rectifier ici sur le haut. Voilà, donc je peux venir coller mon image et cette fois, j'applique ma colle. On pose tout ça. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons venir y mettre des strass. Alors, j'allais juste oublier, avant de coller, ici le bas, on va mettre des aimants. Donc, 2 aimants. Je vais venir les placer en dessous de ceci, en remontant un petit peu. Donc, je vais en mettre un ici et l'autre là. Alors, si vous voulez les mesures pour savoir à peu près où les placer, je vais vous dire ça de suite. Il faut les placer sur donc, le papier craft à 4 cm et demi du haut et à 4 cm des bords. Vous placez donc vos 2 aimants de chaque côté, 4 cm, 4 cm et 4,5. Et maintenant, vous pouvez tout coller. Je vais reprendre 2 aimants, venir les poser sur les 2 autres pour voir où ils doivent se placer. Je vais prendre un petit morceau, 2 petits morceaux d'adhésif. Je vais poser mon aimant dessus et hop. Et nous allons pouvoir venir les aimanter sur la partie qui est ici. Hop, alors ici je vais tourner. Il ne faut pas que l'adhésif dépasse. J'ai pris des morceaux un petit peu longs. Hop, et là on appuie légèrement autour des aimants. Ils sont venus se mettre ici, donc c'est parfait. Je vais prendre cette partie de déco, bien sûr, je garde l'autre et nous allons, comme on a l'habitude de le faire, l'ajuster. Donc hop, on coupe et ici je viens arrondir. Pareil de ce côté. On arrondit et on va pouvoir coller donc en mettant de la colle sur le dessus de la découpe ici derrière cette partie. On va pouvoir maintenant aussi venir poser nos strass, donc comme on a l'habitude de le faire, hop hop hop, une bande de colle quand même pour sécuriser l'adhésif. Et on fait le tour de notre belle image.
Alors, je vais terminer après. Je fais en sorte que ce soit bien droit et une fois que cette bande est collée, eh bien, on va pouvoir mettre de l'adhésif pour fermer cette partie et en faire une pochette. Donc, hop, je me positionne bien en centrant bien. Je vais marquer ma découpe et puis je vais prendre ici de l'adhésif. Alors je prends le moins large, celui qui fait 7 mm, et je vais venir en poser ici. Alors pourquoi je prends le moins large? Pour que ça laisse la plus grande largeur ici à la pochette, mais aussi en hauteur. Donc hop, on pose ça, on enlève bien sûr la protection et on va refermer. Mais avant, il nous faut recouvrir ici le haut. Et nous allons venir prendre le papier ici dans cette page-ci. Il nous faut un morceau de 15 cm sur... Je vais prendre 11. Donc on coupe d'abord à 15 cm. Et puis, est-ce que j'ai assez pour les deux? Oui, donc je vais couper les deux en même temps. Ici, il me faut... Alors, c'est ici que j'arrive. Il me faut 9,7. Donc, je prends d'abord un morceau de 9,7. Que l'on va venir coller ici en laissant un joli tour. Et puis, je reprends mon second morceau de 11. Et je viens l'ajouter donc ici. Une fois que c'est fait, que vos deux morceaux sont collés, vous retirez donc tout ceci et hop, vous collez. Cette découpe-ci, on va venir la mettre à l'intérieur de notre pochette. Et il nous reste aussi, une fois cette partie collée, vous allez prendre une autre découpe. On enlève les protections, on met de la colle cette fois partout à l'arrière et on vient bien superposer surtout le haut et on colle. On va avoir ici un joli fond de photo. Maintenant, dans les mots, vous allez trouver Bundle of Joy. Donc, on le détourne et puis on prend un morceau de papier décor en laissant 1 ou 2 mm et on colle notre mot. Et puis, de nouveau, sur du papier craft, on vient là aussi coller et laisser une petite bordure. Ceci va venir se placer à peu près à ce niveau sur notre couverture de livret, mais on l'ajoutera à la fin quand l'intérieur sera terminé. Ensuite, vous allez trouver dans le bloc A4 cette image avec les petits cochons. Et puis, dans le bloc A4 aussi, vous allez trouver ici ce petit genre de marque-page. Alors, ces deux pièces, je vais les coller sur un cardstock. Alors là, ça peut être plutôt un cardstock de couleur claire si on veut écrire... pouvoir écrire derrière, et sur du vert ça ressort très bien aussi. Et puis ici pareil, en laissant un joli tour, et nous allons venir ajouter ces deux éléments ici sur l'intérieur.
Maintenant, je vais venir coller cette image et je mets de la colle uniquement une fine ligne ici sur les 3 côtés, pas sur le haut. Et je viens centrer et poser ici sur la bande verte. Voilà, et une fois qu'on a posé ceci, on peut venir ranger. Ensuite, le marque-page. Maintenant que l'intérieur est terminé, hop, on passe à cette partie et nous allons déjà venir mettre les aimants. Il m'en faut 4, mais je vais en poser uniquement 3 pour l'instant. Donc, 2 ici. Donc, on décale à peu près d'1,5 centimètre sur les 2 côtés. Alors, je sécurise avec mon adhésif pour que ça ne vienne pas, ça ne bouge pas. Et j'en pose un aussi sur le bord. Ensuite, nous allons venir poser celui-ci, pas encore ici, parce que nous allons avoir de l'épaisseur et je mets toujours mes aimants au plus près. Je reprends un petit morceau d'adhésif, la face collante vers moi et je vais le poser ici et venir aimanter mon aimant. Ensuite, je referme, j'appuie bien autour de l'aimant et hop, il est venu se poser au bon endroit. Je garde l'autre pour, comme je vous ai dit, après. Vous allez trouver cette image. Alors, je ne me rappelle plus du tout où, de quel bloc elle vient. À l'arrière, ça se présente comme ça. Vous la coupez à 6 cm et ici, dans la hauteur, alors j'ai un petit peu plus de 20. Donc, on ajuste à 20 la hauteur de notre page et nous allons ajouter un morceau de papier craft. Et il va nous falloir donc un morceau qui mesure 6 cm sur 23 et de chaque côté, vous allez réaliser un pli de 1,5. On marque bien et on peut venir coller donc notre image dessus. Ça va s'ajouter ici, mais avant, nous allons mettre une jolie bordure. Et donc, il va nous falloir 2 bordures comme celle-ci. Donc, avec ces dies aussi. Il nous reste aussi une petite chute d'une découpe précédente. Donc, on va pouvoir allonger notre bordure. Celle-ci, je garde pour ce côté-ci. Et il nous faut aussi une découpe comme ceci. Donc, nous allons venir ajuster notre découpe. Donc là, on arrondit. Hop, on vient couper bien droit. Donc, nous avons, vous voyez déjà, le début. Et on va rallonger ici pour avoir toute la longueur de notre pochette. Donc, ici, hop, je viens enlever. On va ajouter ici, en superposant parfaitement cette partie-ci. Et puis, vous remettez votre morceau pour savoir où couper. Donc, ça va être ici. Donc, vous voyez, j'ai deux arrondis. Et là, hop, on enlève l'excédent. Et je viens donc ajouter ceci ici. Ensuite, hop, une bande de colle et on vient poser sur toute la hauteur de notre bande. Ensuite, il va nous falloir un morceau pour le côté et nous allons prendre dans ce papier, c'est celui-ci à l'arrière. Vous avez ceci, il nous faut un morceau de 10, donc 10 cm sur la hauteur, donc de 20 cm. Et on peut venir donc coller déjà ici en laissant un joli tour. Maintenant, il nous reste à venir retourner
cette partie, à poser ici sur le côté une bande d'adhésif sans mettre sur les pliures. Une fois que c'est posé, je peux venir l'enlever, enlever la protection plutôt. On referme les deux côtés, de la colle sur les deux bandes et nous allons pouvoir poser cette partie qui va nous servir de pochette. Donc on se positionne bien sur le bas, on laisse 2 mm, 1 ou 2 mm sur le côté et hop, on ajoute cette partie. Il nous reste à venir prendre un joli fond de photo pour mettre dans la pochette et ce côté est terminé. Nous allons passer à celui-ci et nous avons plein de choses à préparer. Alors déjà, il nous faut un morceau de cardstock craft de 18 sur 12,5 et vous allez faire de chaque côté un pli de 1,5 dans ce morceau. On marque bien sûr les plis. Le morceau est prêt déjà. Ensuite, vous allez trouver ici dans cette chute, c'est celle-ci, une bande. Donc vous allez la récupérer et on va l'ajuster elle aussi à 15 cm. Donc déjà, on coupe un morceau comme celui-ci. Ensuite, nos deux découpes sont prêtes, ça c'est bon. Pour venir coller en haut, il nous faut un morceau, donc toujours dans la même chute que nous avons utilisé ici. Je vais prendre le haut, le reste du haut. Alors c'est un petit peu coupé ici, il faut que le morceau fasse au moins 9 cm, pas moins. Et bien sûr, on l'ajuste à 15 cm lui aussi. Et on peut venir le coller sur le haut. Ensuite, j'ai préparé des mots. Donc, il nous en reste encore quelques-uns. J'ai pris Sweet et Moment, Sweet Moment. Je vais les coller, et vous allez bien sûr le faire aussi, sur un morceau de papier décor, en laissant 2 mm tout autour. Et ensuite, vous collez de nouveau sur un morceau de papier craft pour le faire ressortir. Nous allons aussi avoir besoin du petit éléphanto. Alors lui, vous allez le trouver, que je ne dise pas de bêtises, dans ce papier-ci, mais ce n'est pas cette page, c'est l'autre. Non, je ne l'ai pas trouvé ici. Voilà, je l'ai trouvé ici. Donc, on le détourne sans, bien sûr, prendre cette partie-ci. Et dans ce papier, c'est celui-ci, je vais devoir sacrifier là aussi l'image. Je vais prendre de ce côté un morceau de 12,5 sur, bien sûr, la largeur de notre page, donc 15 cm. Et là, vous pouvez... non, il ne nous faut pas tout ça parce que on va poser la découpe. Donc, je vais vous dire combien il nous faut. Tadada, il nous faut 8,5. Donc, hop, on peut coller ce morceau de papier décor et on va d'abord poser, sans rien coller dessus, ce morceau de papier craft. Pourquoi? Parce qu'il va falloir poser le second aimant. Donc, sur ce morceau-ci, on met une bande adhésif. Attention, pas sur la pliure, sur le bas donc, de ce qui va être notre pochette. On marque bien.
hop, j'enlève la protection et je referme mes 2 bandes dessus. Il me reste à venir mettre de la colle sur mes bandelettes et ajouter donc cette partie-ci sur le bas de ma page. Donc hop, je laisse un petit espace en bas et je viens coller bien par rapport à mon morceau en haut. Une fois que cette partie est collée, eh bien, je vais reprendre mon aimant c'est sauvé. Je vais reprendre un petit morceau d'adhésif. Face contre moi, face collante contre moi. Alors, je regarde d'abord où est l'aimant. Je pose et je le remets. On referme. J'appuie autour, pas trop sur l'aimant pour ne pas abîmer le papier. Et il est venu se positionner. Maintenant, on peut coller le papier décor et puis venir coller ici la bande. Mais nous allons d'abord venir l'ajuster. Et je vais l'ajuster donc juste après les petites arabesques. Je vais revérifier pour voir où elle doit être coupée de l'autre côté. Donc pareil, juste à ras des arabesques. On revérifie, il me faut recouper un petit peu. Voilà, cette fois c'est bon. Je peux poser cette partie-ci et j'ai juste oublié de mettre ceci, mais ça n'est pas grave, on peut encore réparer. Je vais poser un bouillon à l'arrière. On va biseauter, enfin enlever plutôt ce qu'il y a de trop. Donc là, ici, on enlève aussi. Et je vais venir poser un point de colle et ajouter donc sur l'arrière. J'aurais dû le faire avant, j'ai carrément zappé. Donc hop, je viens glisser le tout bien appuyé. Et surtout, il ne faut pas que ça colle sur l'arrière. Donc avec mon brouillon, c'est bon. Maintenant, c'est OK. On vient mettre l'autre découpe et on va pouvoir venir poser l'éléphant. Alors, pour l'éléphant, je vais d'abord coller ici ma bande de papier décor sur le bas de ce papier. Et ensuite, vous allez pouvoir venir poser l'éléphant. Donc, juste ici au bord. Et vous voyez, sa trompe vient se poser sur ce motif-ci. Donc, vous le posez ici. Alors, ici, je vous conseille sur le haut de mettre un petit morceau de cardstock parce que la petite trompe va dépasser sur cette partie et on va la consolider. Donc, je pose juste un morceau de cardstock ici. Je détourne de nouveau et je vais avoir cette partie consolidée. Et là, après, vous pouvez coller. C'est tout bon, donc, comme ceci, une fois détouré. Il va nous rester à venir mettre le joli mot Sweet Moment. Il nous reste à venir poser notre joli mot sur le côté pour décorer. Et nous avons encore celui-ci à mettre. Donc là, hop, tout simplement, je viens poser en décalant un petit peu sur... J'ai décalé un petit peu trop. Voilà. Là, c'est parfait. Vous pouvez ranger vos deux découpes qui vont servir de fond de photo. Et il nous reste celui-ci à poser sur le devant. Il va venir se mettre ici. Je vais juste rehausser un tout petit peu les deux côtés.
Donc ici, juste un tout petit morceau de mousse de ce côté-ci, parce que nous avons les strass et un plus long de l'autre côté. Alors, j'essaie de voir la taille qu'il me faut. Il nous reste à enlever la partie adhésive. Je sécurise un petit peu avec de la colle pour être certaine que ça ne va plus bouger. Et hop, on vient ajouter donc ceci. Attention à ce que ça ne dépasse pas ici sur l'autre partie. Et notre livret numéro 9 est terminé. Donc, les aimants fonctionnent parfaitement et nous pouvons mettre dans ce livret, donc ici, 4 photos, 7 photos, ce qui est plutôt pas mal. Ici, bien sûr, à l'arrière, un aimant est venu se coller. On pourra recouvrir, mais comme je vous ai dit, il va nous falloir probablement un bloc supplémentaire. Mais ça, je vous le confirmerai dans le prochain tuto. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il nous restera donc à faire le dernier livret. Cet album est presque terminé et je vous retrouve très très vite pour la suite. J'aimerais bien que l'on termine cet album cette semaine. C'est parti, on peut ranger dans notre album accordéon. En attendant de vous retrouver, je vous fais de gros scrap bisous et je vous souhaite de très très belles réalisations d'albums. Ciao ciao.